Salut, c'est Christian du blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je présente la critique du bateau téléguidé, le Traxxas Blast. Ça fait un certain bout de temps que j'ai demandé à l'essayer, celui-là. Bon, j'avais écrit quelques articles dans le passé, puis j'avais levé ma main, j'avais dit c'est quelque chose que je veux faire, là, parce que, bon, depuis que je suis tout enfant, je vois des bateaux téléguidés, puis je me dis ça a l'air amusant, ça a l'air de quelque chose qui est vraiment plaisant. Après avoir passé là, un bon bout de temps avec, je peux vous dire que, ben, définitivement, c'est le cas. On a un bateau qui est quand même d'une bonne longueur, là, on parle de 80 cm. Il y a un look assez intéressant, c'est vraiment plus un bateau sport ici. Je dois confesser par contre que je suis pas un grand fan des collants qu'on doit mettre sur le dessus. Là. Je trouve ça un petit peu criard, là, un petit peu trop intense à mon goût, mais on n'est pas obligé de les mettre. Ça, c'est totalement à la discrétion de la personne. Puis il y a même possibilité d'en acheter d'autres sur le site si c'est pas quelque chose qui vous plaît. Fait que ça, c'est déjà une possibilité. On a une performance quand même assez intéressante. Là. Bon, je vous dirais pas que c'est le plus rapide que tu pourrais avoir. C'est vraiment un bateau d'entrée de gamme, ce qui fait qu'il est quand même pas très dispendieux. On a une bonne capacité pour la pile. Là. Bon, ça dure environ là, une vingtaine de minutes. Là. Ce à quoi je m'attendrais pour un bateau téléguidé. Là. Évidemment, bon, je vous conseille pas de l'amener trop loin quand faible, parce que sinon vous allez être obligé de mettre votre costume de bain pour aller le chercher. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça utilise une manette typiquement là, normale comme on est habitué pour les voitures téléguidées. On contrôle la direction avec la roue, on avance avec la gâchette. Seule chose qu'on faut s'habituer par contre, c'est que c'est un bateau, alors on n'a pas de reculons sur le bateau. Par contre, il est très agile, alors il va tourner sur un dissous si on le veut. C'est vraiment pas long de le faire tourner sur soi-même, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Tout à l'intérieur de ce bateau-là est à l'épreuve de l'eau, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'une des premières choses qui m'est arrivée, c'est que justement l'eau s'est infiltrée dedans, puis là j'avoue que c'est un test, on n'est pas content de ce qui se passe, mais finalement, ben, tout s'avère que tout a été correct, je l'avais pas tout à fait bien scellé, mais finalement ça fonctionne très bien. On enlève le toit comme ça, on enlève l'antenne. Tout est à l'intérieur ici, le connecteur pour le démarrer est ici, on a le moteur, on a la pile ici, qu'on peut enlever, moi je l'enlèverai pas. Toutes les pièces à l'intérieur du Traxxas Blast sont remplaçables si, mettons, il venait à briser. Ce qui fait que c'est un autre élément qui est quand même assez intéressant. On peut même augmenter ses performances en changeant le moteur qui est à l'intérieur. Pour ceux qui sont fanatiques de vitesse, il y a moyen quand même d'améliorer ses performances. Moi, je dirais que pour un bateau de départ, c'est parfait. Peut-être que les fanatiques de vitesse seront pas tout à fait aussi servis qu'ils pensaient. Quoique, personnellement, j'ai trouvé que c'est quand même très acceptable. Je pense que ça dépend de quelles étaient vos attentes. Comme je dis, c'est quelque chose de départ. Alors, faut pas penser que c'est la meilleure performance au monde. Je dois par contre mentionner quelque chose qui m'a beaucoup plu. Dans le passé, il y a quelques fois quand j'ai fait des critiques de produits Traxxas, je me suis plaint parce que on avait simplement un chargeur 8 volts. Or ici, on nous a fourni un chargeur normal qui utilise une prise de courant tout à fait ordinaire pour le charger. C'est pas particulièrement rapide, là. Je dirais qu'on a pour un bon 2 heures pour charger la pile correctement, mais c'est quand même très acceptable. Alors, si vous désirez commencer dans le monde des bateaux téléguidés, je crois que c'est un très bon choix. Tout est solide, on n'a pas de problème. Là, on voit que la carrosserie est bien faite, ça semble assez bien isolé. Là. Moi, j'ai pas eu de problème là, quand on remet le capot correctement, on n'a aucun ennui. Alors, moi, c'est quelque chose que je recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite comme d'habitude à venir lire mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy que vous pouvez trouver dans les liens de cette vidéo.